Bonjour Agnès et merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'ai invité pour partager aux personnes qui se posent des questions sur le coaching. Ton expérience en tant que coaché. On a fait ensemble plusieurs séances et je souhaitais que tu partages avec ton authenticité ce que tu as vécu pendant ces coachings. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching? Je dirais une envie de changer les choses. J'étais arrivée à un stade de ma vie où je m'apercevais que je tournais en rond et qu'il fallait que je change quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Une prise de conscience, en fait, m'a amenée au coaching. Qu'as-tu découvert sur toi-même? J'ai découvert qu'en fait, mes peurs et mes blocages, c'était que des peurs et des blocages que je me créais. En fait, ils n'étaient pas vrais et qu'il fallait que je passe au-delà de tout ça et que j'en avais les capacités surtout. J'ai découvert en fait que j'avais tout en moi, de façon à progresser et à atteindre la vie vraiment que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce qui t'a permis dans le coaching de trouver ces solutions en toi? La bienveillance, l'écoute et l'empathie que tu apportes, il y a énormément de bienveillance, des questions très justes que tu poses qui nous aident à aller chercher au plus profond de nous les solutions. Et les solutions, en fait, très souvent, on les a en nous, mais on n'en a pas conscience. Et par ton écoute, par la clarté que tu nous aides à faire, tu nous aides en fait à trouver les solutions et les solutions qui peuvent être des outils, des mises en pratique, des choses très concrètes et puis surtout des prises de conscience que l'on a la capacité, que l'on a les choses en nous de, de réussir. Sur les personnes qui peuvent se poser des questions et se dire ouf, moi j'en ai pas besoin. Très souvent en fait on a besoin d'un accompagnement à un moment ou à un autre, soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie personnelle. On n'en a pas forcément conscience. Ce sont des événements dans notre vie qui peuvent à un moment ou à un autre nous en faire prendre conscience, aussi minime soit-il, et où là on se dit je vais essayer de chercher des solutions, je vais essayer de voir, et puis on se dit tout seul de toute façon je peux y arriver, je peux me payer du coaching, ça c'est quoi ce truc là, et en fin de compte non, c'est faux de se dire que on n'a pas besoin de coach parce que seul on va loin, mais accompagné on va beaucoup plus vite. Et en l'espace de 3 séances, j'ai gagné un temps monstrueux sur ma progression personnelle. Je dirais qu'avant de rencontrer Xavier, j'étais, allez, si je me donne une note, entre 0 à 10, je vais dire 0, peut-être 1, sur ma confiance en moi, sur ma capacité à réussir, sur ma vie en général en fait. D'accord. Voilà. Et maintenant, tu es à combien? Et maintenant, je suis à 8. À 8. En l'espace de 3 coachings, donc en 2 mois et demi, même pas en 2 mois, j'ai fait un bond monstrueux parce qu'il y a eu des prises de conscience très très fortes grâce aux questions très justes et très pointues que tu m'as posées qui m'ont aidé à faire de l'introspection et à aller chercher ce que je ne soupçonnais pas, qui était au fond de moi. Tu avais essayé d'autres solutions avant le coaching? Des vidéos, des livres, des lectures, mais j'étais seule avec moi-même. J'avais pas de feedback. Le coaching permet ce feedback, permet de réajuster les choses. Que t'a apporté le coaching, Agnès? Une prise de conscience, une confiance en moi, une détermination. Et aujourd'hui, je me sens prête à affronter des nouveaux défis. Je suis capable d'avancer toute seule.
Aujourd'hui, je peux me poser les questions et trouver par moi-même toute seule les solutions. Je suis autonome en fait. J'ai pas besoin En fait, en 3 séances, j'ai trouvé mes outils que je peux mettre en place. Le coaching accompagne de façon temporaire, nous aide à mettre en place des choses et après, à nous de continuer de faire vivre ce coaching nous-mêmes, à travers nos actions. Mais qu'en quelques séances, c'est bon, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Connaissais-tu le coaching avant de me contacter, Agnès? Non, pas vraiment. Non, j'en avais une très très vague idée, mais je ne savais pas en quoi ça consistait, en fait, des coachings individuels. Et je sentais que j'avais besoin d'une aide, d'un coup de pouce, mais je ne savais pas comment ça pouvait se concrétiser. J'essaye, de toute façon, ma situation ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, donc ça ne peut pas m'apporter, ça ne peut pas me faire de mal. J'ai rien à y perdre, j'ai tout à y gagner, donc j'essaye. Et dès la première séance, j'ai déjà vu en fait le changement et j'ai compris comment fonctionnait le coaching, ce que ça allait être, les différentes séances. Et rien que ça, je me suis dit oui, ok, d'accord, j'y vais. Ça ne peut me faire que du bien. Et du scepticisme, en fait, j'en suis passée à oui, ça peut me faire du bien. Et à la 3e séance, oui, yes, là, ça fait vraiment du bien. Et là, c'était vraiment utile. Et tu l'as senti à quel moment pour toi cette progression? Je dirais dès la 2e séance. La première séance était plus une prise de connaissance. Et dès la fin de la première vraie séance, où là, ça a été, j'ai commencé à me libérer. À la 3e, j'étais déjà beaucoup mieux. Et puis la dernière, c'était juste appuyer sur des ajustements, je dirais. Et depuis, voilà, ça s'est fait un peu crescendo, mais déjà à la fin de la première, j'ai senti déjà une modification. Que dirais-tu aux personnes qui n'osent pas franchir le pas? Allez-y. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Et que ce sont des peurs en fait qui se créent eux-mêmes. Et faut arrêter de se créer des peurs inutiles. Merci beaucoup, Agnès. De rien. Bonne soirée. C'est moi qui te remercie. Êtes-vous prêt à investir en vous? Alors n'hésitez pas à réserver votre séance diagnostique avec le lien disponible dans la description. Partagez et likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir le contenu. Suivez-moi également sur Facebook et Instagram. Ça sera une première opportunité d'échanger ensemble. À très vite, j'ai hâte de vous rencontrer.